Si je devais tout recommencer et reprendre ma vie en main, voilà les 5 piliers que je mettrais en place pour passer une année sans stress et une vie organisée pour atteindre mes objectifs. On se sent très vite dépassé par tous les objectifs qu'on est censé atteindre. Il y a la vie qui nous biama, il y a les histoires familiales, amicales, professionnelles qu'il faut gérer. Il y a la peur de l'échec et cette pression qu'on se met nous-mêmes. Et à cause de toute cette pression qu'on s'inflige, on finit par abandonner et on reste là à traverser la vie et à subir tout ce qu'elle veut nous faire subir jusqu'à septembre prochain. Heureusement, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Et personnellement, si je devais reprendre d'absolument zéro, voici les choses que je ferais pour passer une année sans stress. Et crois-moi, si tu appliques ce que je vais te montrer dans cette vidéo, tu vas avancer avec plus de motivation et surtout sans te comparer aux autres parce que tu es unique et ton parcours l'est aussi. Tu ne me connais sûrement pas parce que c'est ma première vidéo sur YouTube. Enchantée, moi c'est Roche Kalou. Bienvenue dans mon univers. Il faut faire un bilan. Avant même de réfléchir à ouais, je veux faire ci, ah non, cette année-là, faut que je fasse ça, mon vision board et tout. Il faut faire un bilan sur tout ce qui vient de passer avant de penser à planifier une nouvelle année. Est-ce que tout s'est bien passé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu te souviens du vision board que tu avais fait avant de commencer l'année? Tu te souviens de la liste d'objectifs que tu avais faite où tu te disais 2025 c'est mon année, je vais atteindre ça. Tu vas me chercher cette liste, tu vas me ressoulever ce vision board, tu le sors d'où tu l'as mis, tu le dépoussières. Tu regardes tout ce que tu as mis comme photo, est-ce que tu l'as réalisé? Tu regardes ce que tu es en train d'accomplir actuellement et puis tu me coches tout ce qui est fait. Ce qui n'est pas fait, tu réfléchis dessus. Faire ce travail-là, ce n'est pas pour te donner l'impression que tu as échoué dans ta vie, puisque en relisant tes objectifs ou en revoyant ton vision board, tu peux te rendre compte qu'il y a plein de tes objectifs que tu n'as pas pu atteindre. C'est pas le moment de se dire, ah ouais, mais enfin, j'ai pas envie d'aller regarder parce que je sais que j'ai pas atteint mes objectifs. Non. Le but, ce n'est pas de te faire croire que tu es nul. Au contraire, c'est de voir que sur cette panoplie de listes que tu as fait là, il y a des objectifs que tu as atteints. Donc, le fait de les cocher, ça va t'apporter une certaine satisfaction. En plus de ça, ça va alléger ta liste. C'est-à-dire que les objectifs que tu n'as pas encore atteints, tu pourras y ajouter les objectifs de l'année qui arrive. Donc, ça te permet de voir plus clair. Ou bien. Donc, quand tu finis de te lister tous tes objectifs et de faire le bilan, avant même de rajouter de nouveaux objectifs, il faut que tu prennes quelque chose en compte. Et ça, c'est l'étape 2. Se fixer des objectifs réalistes et flexibles. Tu sais, c'est bien beau de coller sur son vision board ou sur sa liste d'objectifs, des objectifs comme je veux une villa cette année, je veux voyager en business class cette année. Tu sais très bien que ce sont des objectifs que tu ne vas pas atteindre en une année, mais tu te les fixes. À part t'apporter du stress chronique et permanent dans ta petite vie de jeune étudiante, que tu sois à l'étranger ou dans ton pays d'origine, je vois pas ce que ce genre d'objectif farfelu peut t'apporter d'autre. On ne dit pas de ne pas se fixer des objectifs, mais fixe-toi des objectifs réalistes. Tu vas voyager en business class, tu vas avoir ta villa de rêve. Mais est-ce que tu vas l'avoir cette année? Est-ce que tu es prête à faire ce qu'il faut faire ou est-ce que tu as pu mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir voyager en business class cette année ou avoir cette villa de luxe? Tu veux que par magie comme ça, pouf, 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 tous tes objectifs se réalisent. Toi-même, ça va pas te sembler un peu bizarre. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rêver grand. Je n'ai pas dit ça. Mais ceux qui ont rêvé grand là, et puis qui ont eu ce qu'ils ont eu, ils ont mis en place des systèmes qui leur ont permis d'arriver là où ils sont. Ils sont pas restés couchés dans leur lit et puis ils ont dit que moi je vais avoir ma villa de luxe et puis villa de luxe est quitter là-bas pour venir les trouver. Ensuite, ne cherche pas à tout changer. 2 ou 3 objectifs au lieu de 10 que tu n'auras pas le temps de réaliser. Mieux vaut mettre des petites actions en place qui vont te permettre d'avancer vers ton but.
Même si ta villa de rêve reste ta villa de rêve, tu sais que tu vas pas l'avoir. Mais cette année, par contre, tu peux commencer à mettre un business en place qui peut à long terme t'aider à économiser ou à mettre de côté ou à investir ton argent ou même à pouvoir faire un prêt pour avoir cette maison-là. Quand tu divises tes grands objectifs en petits objectifs, ça te semble plus facile d'atteindre l'objectif que tu veux atteindre. Étape 3, construire des routines et non des résolutions. J'ai trop entendu et moi-même j'ai trop dit non, cette année-là, je vais faire. J'ai décidé, c'est moi qui ai décidé, non, je vais faire. Faut que tu fasses le distinguo entre motivation et routine. La motivation, c'est la haine que tu as dans les débuts de vouloir faire des choses. Tu es surexcité pour faire un truc. La motivation, là, ça te laisse en cours de route. C'est un pic. C'est comme ça, surtout pour les femmes. En fonction de notre cycle menstruel, on a nos hormones qui font que travailler à chaque fois. Donc, il y a des moments dans ton cycle où tu es très triste. Il y a des moments dans ton cycle où tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Il y a des moments dans ton cycle où tu es très joyeuse. Mais c'est des trucs qui passent. Le mois prochain, tu vas réavoir ce même cycle-là encore. Quand tu as la motivation au début, là, tu es très, très vive. Mais quand tu as quitté le point de la motivation pour arriver au point de la non-motivation, au point du moment où tu remets ta vie en question, où tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Personne ne m'aime. Pendant ce moment où tu n'as pas envie de faire quelque chose, tes objectifs sont où? C'est pour ça qu'il faut mettre en place des routines. De quoi je parle par exemple? Il fut un temps où j'étais tout le temps en retard au boulot. Et à chaque fois, j'avais tendance à accuser le tram. Il n'est pas venu à l'heure aujourd'hui. À cause de lui, je suis arrivée en retard. Je me plaignais constamment, sans me remettre en cause, jusqu'à ce qu'un jour, je m'asseye et je me dise, mais ça va pas continuer comme ça va pas toujours être la faute du chauffeur de bus, s'il te plaît, madame. Je me suis rendu compte que j'arrivais en retard parce que je ne connaissais même pas le temps qu'il me fallait personnellement pour me préparer et la durée qu'il me fallait pour quitter la maison et arriver au boulot sans être en retard. Tant que je n'allais pas calculer ce truc-là, j'allais tout le temps être en retard parce que, par exemple, je travaille, je dis n'importe quoi, je travaille à 10 heures. Quitter chez moi et aller au boulot, ça me prend 1 heure. Donc, je sais qu'à 9 heures, je dois quitter la maison. Je me réveille à 8h40 et je commence à courir. Où j'ai mis mon sac, où j'ai mis ma chaussure. Wow, ma carte de bus est rentrée où? Finalement, quel effet ça avait sur moi? J'arrivais au boulot comme une colochade parce que j'avais pas pris le temps de préparer mes affaires, de préparer comment je vais aller me présenter aux gens. Parce que je courais dans tous les sens. J'étais tout le temps stressée de rater le bus. J'étais tout le temps en train de courir de la maison à l'arrêt. C'est quelle vie ça là? Pourtant, quand je me suis assise et que j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que, mais Mago, il te faut minimum 1 heure pour te préparer. Donc, comme je sais que il me faut 1 heure aussi de trajet, quitter chez moi pour arriver à l'arrêt, il me faut un certain nombre de minutes. Tout ça là, j'additionne et je me rends compte de l'heure à laquelle, au lieu de me réveiller à 9 heures ou à 8h40, je me réveille à 8 heures ou à 7h30. Comme ça, j'ai le temps. Et le fait de répéter ça à chaque fois, c'est devenu une habitude pour moi. C'est devenu une routine qui est rentrée dans mon quotidien. On me force même plus pour me lever. Je ne suis plus dans le oh non, je vais dormir un peu, c'est pas grave, je vais me lever un peu après vite. Quand il est 7h30, je me lève direction la salle de bain. Il n'y a pas à avoir une to-do list tel un parchemin. Tu sais que tu vas pas faire. En fait, c'est c'est ça. Finalement, à la fin de la journée, tu t'assois et puis tu te dis, ah, moi-même, à chaque fois quand je dis que je vais faire quelque chose, je fais pas. Ça fait que tu perds confiance en toi. Généralement, chacun trouve ce qui lui convient. Il y en a qui aiment bien faire leur programme de la veille à la main dans un carnet. C'est de moi on parle là. Regardez le nombre de carnets que j'ai. Franchement, je te conseille d'écrire. Parce que quand tu couches tes objectifs sur papier, déjà ton cerveau te voit
faire l'action. Ton cerveau te voit écrire, ton cerveau lit avec toi ce que tu es en train d'écrire. Donc, ça le grave dans ton subconscient avant se disant que elle a dit qu'elle doit faire ça. Il faut qu'on trouve une solution pour qu'elle fasse ça, pour que ça arrive dans sa vie. Donc, il faut t'organiser sans te mettre la pression. Si toi, le journaling, l'écriture ne te convient pas, tu peux utiliser des applications d'agenda, des applications de to-do list. Ne te fatigue surtout pas. Si tu vois que tu peux noter ça dans ta tête et avancer. Si c'est ce qui te convient à toi, vas-y. Mais il est préférable que tu écrives, que tu notes tout. Ça te permettra d'avoir les idées claires. C'est comme une fiche de route. Quand tu dois faire la randonnée, par exemple, ou bien tu dois aller dans une ville que tu ne connais pas ou un pays que tu ne connais pas, tu as toujours une carte. Donc, tu utilises un GPS. C'est le même rôle. Ça te permet de savoir si tu es sur la bonne voie ou pas. Tu ne t'assois jamais pour te demander ce que toi, tu es venu faire sur la terre ou même ce que tu veux te donner comme objectif dans la vie. Tu sais pas, toi, tu avances seulement. Tu avances seulement. Dernière étape qui pour moi est la plus importante, franchement, c'est de respecter son rythme et s'écouter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ça suffit, monsieur, ça suffit. Tout le monde n'avance pas au même rythme. Tout le monde n'atteint pas les mêmes objectifs dans la vie. Arrêtez de vous stresser pour la vie des autres. Quand par exemple c'est une compo, tu as bossé et puis tu es venu, tu es en train de rédiger ta chose. Tu es confiant ou pas haut. Du moment où tu tournes ta tête pour regarder ce que ton camarade est en train de faire là, tu es mélangé. Ça va t'envoyer à faire des fautes et finalement à douter de ce que tu es en train de faire. Et puis, à la fin, tu te rends compte que ce que tu écrivais là même, c'était ça qui était ça. Arrêtez de vouloir vous mettre une pression qui n'est pas la vôtre. Chacun avance à son rythme. C'est pas grave. Si actuellement tu n'as pas encore fait de bébé comme tes camarades, c'est pas grave. Si actuellement tu ne t'es pas encore marié comme tu voudrais, parce que c'est pas tout le monde qui veut se marier. Chacun a son horloge dans cette vie-là. On avance comme on peut. On prend conscience comme on peut. Certes, on se motive de temps à autre, mais ne regardons pas à côté pour se mettre la pression en se disant qu'on est trop en retard. Il y a des gens, la vie va pour eux comme sur des roulettes. Quand ils décident de faire quelque chose, ça arrive. Qu'est-ce qu'ils font pour que ça arrive? On va en parler dans une autre vidéo. Et il y a toi qui est en train de stagner ou qui a le sentiment d'être en train de stagner. C'est pour ça qu'il faut penser à organiser sa vie pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est nous-mêmes fixés. Voilà, Mago Moga, on arrive à la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire les points que tu as retenus et aussi n'hésite pas à me faire des remarques s'il y en a puisque comme je t'ai dit d'entrée de jeu, c'est ma première vidéo. J'ai hâte de te retrouver très prochainement pour discuter d'autres sujets. Si tu as des idées de sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas aussi à les mettre dans les commentaires. Merci de liker et de partager cette vidéo parce que ça va me permettre d'être mieux référencée et de pouvoir continuer mon petit parcours YouTube. Merci, bisous, bye.